une aventure qui a duré 24 heures pendant ces marches, même si j'ai pas été là pendant 24 heures parce que je dormais. Il a fait son travail et là, moi je vais faire le mien en février. C'est-à-dire que je vais partir pendant 2 semaines à Barcelone faire de la kiné intensive et je reviendrai plus. Première chose, c'est un vrai exploit physique et sportif, parce que faire ça pendant 24 heures, chapeau bas à Fabrice. Mais je disais en venant à la collègue qui était sur le parking, vous êtes en face, c'est un sportif, il a fait de la boxe française. Ça, c'est des sports il faut du mental. Et je crois que c'est un des éléments importants, et tu le disais Fabrice. La ville, naturellement, lorsque Fabrice nous a sollicité, on a dit, chiche, on va accompagner. Avec le jardin municipal, etc. Voilà, donc, et puis je peux dire que on continuera à l'accompagner dans ces différents défis parce que, il a été dit le mot fierté pour l'entreprise, même pour la ville. Je crois qu'effectivement, on a besoin dans ces moments parfois un peu difficiles de ces engagements individuels, collectifs, parce qu'il y a l'aventure individuelle, l'exploit individuel de Fabrice, mais il dit lui-même, pour faire la Belgique ou le Tour Eiffel, il faut une équipe, il y a la famille. J'étais là à l'arrivée, il y avait beaucoup d'émotions. C'est vrai, je l'ai encore en tête. Et puis il y a tous les amis qui sont venus, les voisins. Donc voilà, donc c'est des belles aventures. Donc merci et bravo. Et puis super. À Barcelone, il faut y aller aussi. Tu vas être aussi un grand sportif. Merci et bravo Fabrice. Et nous, si on peut effectivement aller donner des thérapies à Chris à l'étranger, c'est avant tout parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent, parce que financièrement, bien évidemment, ce sont des coûts assez élevés, et sans cet esprit de solidarité, et qui, à mon sens, encore plus fort quand il y a l'aspect sportif derrière, sans des personnes comme lui, on ne pourrait pas faire tout ça, et Chris n'en serait pas là aujourd'hui. Donc nous, bien évidemment, on ne peut que le remercier du fond du cœur, et l'encourager, que ce soit pour d'autres défis, pour d'autres causes dans l'avenir. Moi je suis super fière de mon papa, forcément. Il a su combiner sa passion pour le sport et de belles causes. Et franchement, la famille, on était forcément les premiers à le soutenir. Et puis, comme il dit, c'était vraiment une expérience humainement parlant, c'était intense, c'était fort. Et je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que autant de personnes jouent le jeu comme ça, autant de personnes puissent donner aussi. Et franchement, déjà pour la Tanzanie, c'est super cool parce que du coup, là, ils ont pu avoir des tables, des bureaux. Donc les enfants, ils vont plus se courber pour écrire, ils vont plus se courber pour faire leurs travaux, etc. Et puis pour Chriso aussi, si ça peut lui permettre d'encore plus faire des progrès, franchement, c'est cool. Donc moi, je suis fière. Je vais remercier ma femme aussi qui est restée 24 heures éveillée là, pour me supporter déjà avant la course et pendant la course, même après aussi un petit peu parce qu'il y avait la récupération, et puis les enfants aussi qui m'ont soutenu. Vraiment un remerciement à tous pour le soutien permanent avant la course, pendant la course et puis même après avec tous les messages que j'ai reçus de plein de monde. Donc c'était vraiment... C'est un défi de partage, et voilà, c'est surtout ça, je veux retenir le partage et le côté humain qui était vraiment, vraiment important. Prêt à remonter les escaliers du Mans ? Oui, peut-être en fin d'année, donc on verra sur un autre rythme qui sera certainement plus soutenu, mais on va retenter l'aventure en fin d'année. Merci.